CFTV1, bonsoir ou bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. Bras de fer entre la coalition de Tshisekedi et Kabila autour du cas Célestin Tunda. Arrêté puis libéré à l'issue d'une intense audition le week-end dernier, le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Yakasande, continue d'incarner des vives tensions entre les deux coalitions. Au pouvoir autour du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Justement, à ce propos, voici l'intervention d'un proche du ministre de la Justice. Je vous laisse écouter. L'impression comme si on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons nous, PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans le territoire national, le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial. Nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. On ne peut pas nous intimider. Voilà l'intervention du proche du ministre de la Justice et qui est aussi le dauphin de Joseph Kabila. Cette personne affirme que le ministre de la Justice est innocent et que c'est des fausses accusations. Pourtant, il s'avère qu'il y a des preuves, qu'il y a faux et usage de faux. Je vous laisse faire votre propre jugement sur ce propos. La libération de Célestin Tunda, à l'issue de son arrestation et son audition à la Cour de cassation, mesdames et messieurs, le samedi 26 juin, a été fortement négociée entre les deux coalitions au pouvoir. Selon des proches du président Félix Tshisekedi, ce dernier n'a pu être relâché qu'en promettant de démissionner. Je cite, « Il a fait savoir qu'il était malade et qu'il acceptait de démissionner en contrepartie de toute procédure judiciaire. C'est donc dans ce seul cadre qu'il a été libéré, explique un proche du chef de l'État congolais, qui a requis l'anonymat à CFTV1. Pas du tout, rétorque Adam Clau, secrétaire national du PPRD, parti de Joseph Kabila, et membre de la coalition du FCC. Tunda encerclé, assiégé, perquisitionné, interpellé, martyrisé, mais Tunda libéré. Libéré parce qu'aucune faute n'a pu lui être imputée. Libéré par la faiblesse des poursuites engagées. Libre, le VPM Tunda a laissé la justice faire son travail en toute indépendance, avait-il tweeté. Mais, à la présidence congolaise, des sources confirment à CFTV1 que le chef de l'État a bel et bien demandé la démission du ministre de la Justice. Il n'est plus possible que le président de la République compose avec un ministre faussaire, mesdames et messieurs. Il doit rendre sa démission, explique un conseiller du président Félix Tshisekedi, qu'il a également requis l'anonymat. Le PPRD, de son côté, n'envisage pas une démission de Célestin Tunda Yakasande. Cependant, selon plusieurs hauts cadres du parti, celui-ci entraînerait la démission de tout le gouvernement. En effet, le Premier ministre Sylvestre Ilunkomba, issu du PPRD, avait menacé de démissionner si son ministre de la Justice, mesdames et messieurs, je cite, également cadre de son parti, était écroué le samedi. Oui, dans un communiqué tendu, il a par ailleurs fustigé cette arrestation qu'il qualifie d'arbitraire et de nature à précipiter la démission du gouvernement.
Et donc, dans l'entendement du PPRD, comme du FCC, toute démission de Célestin Tounda devrait entraîner celle du gouvernement. Oui, mesdames et messieurs, le PPRD prépare la démission du gouvernement. Selon nos informations, en cas de démission de Célestin Tounda, le Parti du peuple pour la reconstitution de la démocratie va opérer des changements à sa tête. Oui, mesdames et messieurs, Emmanuel Ramazani Chadari, actuel secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila, va laisser sa place à Ene Ngoy Mukuna, l'actuel ministre congolais de la Défense. Selon plusieurs sources au sein de ce parti, l'ancien candidat du FCC à la présidentielle va être nommé à son tour vice-président. Ene Ngoy Mukuna est un philosophe et un homme politique, mesdames et messieurs, membre clé du PPRD. Il est originaire de la région du Kotonga, dans le sud-ouest de la RDC. Actuellement ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Lukumba. Après avoir été ministre des hydrocarbures dans le gouvernement de Tshibala, il devra quitter le gouvernement s'il est nommé au PPRD. Oui, mesdames et messieurs, car la loi congolaise interdit de combiner des responsabilités politiques tout en étant au gouvernement. La coalition du Cap pour le changement est divisée autour de la démission du gouvernement, mesdames et messieurs. Une aile proche, partie du président Félix Tshisekedi, soutient la chute de l'équipe Lukumba. Alors qu'un autre proche de Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, aujourd'hui condamné, mesdames et messieurs, pour détournement de corruption et préfère l'accalmie. Une crise n'est pas profitable au chef de l'État. Que personne ne vous mente. Ceux qui soutiennent la chute du gouvernement ont d'autres agendas que celui de servir le pays, estime un député élu à l'UDPS. Célestin Tounda dément un quelconque procès et explique, mesdames et messieurs, le contenu de son audition. Alors que plusieurs médias ont annoncé son assignation à résidence, surveillée et sa comparution ce lundi 29 juin 2020 à la Cour de cassation, le vice-premier ministre en charge de la justice, Célestin Tounda Yakonze, assure qu'il n'y a pas de raison pour que les éléments de la police puissent continuer à rester devant sa résidence. Oui, mesdames et messieurs, que ceux qui sont dans l'intox laissent les autorités travailler, affirme le vice-premier ministre en charge de la justice sur Top Congo FM. Il assure en outre que depuis sa brève interpellation de ce samedi 27 juin, il n'était pas prévu qu'il rentre encore ce lundi au parquet général près de la Cour de cassation. Comme cela se raconte dans les réseaux sociaux et dans certains médias, je cite, « Si je devrais être convoqué, je serais allé parce que je respecte la procédure », rassure-t-il sur CFTV1. Il révèle qu'au cours de son audition, il explique les faits sur lesquels il a été interrogé. Les choses sont très claires. Je voulais savoir de quel type d'infraction il s'agissait. Toutes les explications ont été données et je suis rentré à la maison, indique Célestin Tounda Yakasande, tout en refusant d'entrer dans les débats. Je dirais que nous devons rester sereins dans la vérité sans beaucoup d'intoxication. Le plus important, selon lui, pour le moment, mesdames et messieurs, est que chacun fausse son travail. Je suis en train de faire le mien. Je ne voudrais pas de controverse, ni de provocation. Je vais continuer à servir mon pays et à travailler normalement, conclut-il. Mais mesdames et messieurs, est-il sincère? Il sied de rappeler que le vice-premier ministre en charge de la justice a été au centre d'un scandale
après avoir transmis les avis du gouvernement, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, les 3 propositions de loi initiées par les députés nationaux, Aubin Minoukou et Gary Chokota, portant réforme du secteur de la justice, sans passer par le Conseil des ministres, mesdames et messieurs, face à cet acte répréhensible, le vice-premier ministre en charge de la justice, Célestin Tonda Yakasande, est accusé de faux et usage de faux. Oui, mesdames et messieurs, les partisans du président Félix Tshisekedi ne comprennent pas pourquoi le ministre de la Justice, Yakanda, n'est pas en détention provisoire. Car cet homme, mesdames et messieurs, qui est le patron de la justice, cet homme qui représente la droiture, l'intégrité de la nation congolaise, l'homme de loi qui représente le peuple, à l'écoute de ses citoyens, pour les défendre, pour les soutenir, pour l'égalité de tous, à tout niveau, que ce soit un simple citoyen, jusqu'au président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, cet homme a le devoir et l'obligation de faire aucune différence. Il doit être impartial et juste. Comment se fait-il qu'il ne soit pas ni mis en examen, ni sous contrôle judiciaire? Les partisans de Félix Tshisekedi estiment qu'il y a des personnes qui dirigent la justice à distance. Mesdames et messieurs, des personnes qui dirigent le fonctionnement du pays dans l'ombre. Il y a beaucoup de complicité dans tous les domaines, y compris, mesdames et messieurs, dans le gouvernement. Je pense que d'autres affaires vont éclater en public, d'autres révélations sur des hommes corrompus, épinglés par le peuple congolais. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.